Chaque fois que nous pensons à un pays, l'une des principales choses auxquelles nous pensons est où il se trouve, à quoi ressemblent ses frontières et à quelle région du monde il fait partie. Si vous pensez à la France, vous pensez à l'Europe. Si vous pensez au Brésil, vous pensez à l'Amérique du Sud. Nos concepts de pays sont définitivement liés à leurs emplacements. Cependant, tout au long de l'histoire, certains pays ont apparemment fait l'impossible, déplacés là où ils existent. Soit par choix, soit forcés par les circonstances. Diverses nations au fil du temps ont simplement déménagé vers un autre endroit, rétablissant leur pays dans une autre région. Dans cette vidéo, nous allons énumérer quelques-uns de ces exemples, comprendre quels pays ont déménagé, quand, d'où, à où et pourquoi. Premièrement, la Bulgarie. On dit que les premiers Bulgares sont originaires d'un endroit en Asie. Les historiens ont déterminé qu'environ au 7e siècle, ils se sont installés dans un lieu inconnu. L'Ukraine et la Crimée. L'ancien pays de la Grande Bulgarie a existé entre 632 et 668. Ils ont finalement été vaincus par les Avars et les Khazars, et la destruction de ce pays primitif a conduit à la migration des Bulgares vers diverses régions. Des endroits comme l'Italie, la Grèce, le bassin du Danube ou même l'Anatolie ont vu de petites communautés bulgares s'y installer. Mais il y avait deux véritables états successeurs à cet ancien pays bulgare. D'abord, la Bulgarie de la Volga, qui, comme son nom l'indique, s'est établie le long de la rivière Volga, au nord de l'endroit où ils existaient auparavant. Et deuxièmement, le premier empire bulgare, qui a migré vers l'endroit où se trouve la Bulgarie moderne, bien qu'il s'étende également en Roumanie, en Ukraine et dans le reste des Balkans. La Bulgarie de la Volga a duré assez longtemps, jusqu'aux années 1240, lorsqu'ils ont été détruits par les invasions mongoles de la Russie. Mais les Bulgares des Balkans ont pu résister. Certes, l'empire lui-même n'a pas duré, étant remplacé par d'autres entités, et parfois même occupé par d'autres empires. Mais les Bulgares eux-mêmes sont restés le principal groupe ethnique de cette région. Le second empire bulgare a connu un grand succès, et après l'occupation ottomane, la Bulgarie a retrouvé son indépendance, perdurant en tant que pays jusqu'à nos jours. Un exemple parfait d'un groupe de personnes qui ont initialement établi leur pays dans une région, mais qui ont été forcées par les circonstances de déménager et de le déplacer ailleurs. Ensuite, direction l'Afrique pour un aperçu du Ghana. Il est important de noter que contrairement à la Bulgarie, l'ancien Ghana et le Ghana moderne ne sont pas liés. Ils ne peuvent être considérés que comme un pays qui a bougé dans le sens où il y avait un pays appelé Ghana à un endroit. Il a disparu, et maintenant il y a un pays appelé Ghana à un autre endroit. L'empire du Ghana a existé dans ce qui est aujourd'hui la Mauritanie et le Mali de 300 à environ 1100 après Jésus-Christ. Ils ont finalement décliné et sont devenus un vassal de l'empire du Mali voisin. Des centaines d'années plus tard, en 1957, la colonie britannique de la Côte d'Or s'est rebaptisée Ghana lors de son indépendance, en l'honneur et en souvenir de l'empire africain historique, bien que leurs frontières géographiques ne se soient jamais chevauchées. Non seulement leur territoire était différent, mais les gens eux-mêmes aussi. On pense qu'après l'effondrement de l'empire, certaines personnes ont peut-être migré vers le sud, quelques-unes allant jusqu'à l'actuel Ghana. Cependant, il y a peu de preuves pour étayer cette affirmation. Un pays qui a cependant changé de lieu, et en fait beaucoup de fois, était l'Ordre de Malte, également connu sous le nom de l'Ordre souverain, militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Et la raison pour laquelle il a tous ces noms est précisément à cause de ces changements de lieu. L'Ordre de Malte est un cas très intéressant d'un pays qui n'a aujourd'hui aucun territoire, mais qui existe toujours. Si vous voulez, je peux faire une vidéo complète à ce sujet. Il a été fondé en 1048 lorsque des marchands italiens ont obtenu la permission des musulmans d'établir une communauté monastique à Jérusalem. Quand les musulmans ont repris Jérusalem en 1291 après l'avoir détenue par les croisés, ils sont partis à Chypre. Mais ils n'ont pas réussi à bien gérer la politique locale pour s'établir durablement. Alors, en 1310, ils ont déménagé à l'île de Rhodes pour tenter d'établir leur propre nation souveraine. Ils y sont restés jusqu'en 1522, lorsque l'Empire ottoman a pris l'île. Ensuite, ils ont continué à sauter d'île en Méditerranée, restant sans territoire un certain temps, mais en 1530, ils ont atteint Malte, d'où ils tirent leur nom moderne. Le drapeau actuel de Malte est également toujours inspiré par eux, une île qui leur a été offerte par l'empereur Charles V du Saint-Empire romain en Espagne. Oh, et aussi de 1651 à 1665,
l'ordre a acheté 4 îles dans les Caraïbes aux Français, essayant d'établir leur propre empire colonial, Saint-Barthélemy, Saint-Christophe, Sainte-Croix et Saint-Martin, puis les revendant aux Français. Napoléon a finalement conquis l'île en 1798, forçant l'ordre à partir et à trouver refuge en Russie, à Saint-Pétersbourg. En 1806, le gouvernement suédois a offert la souveraineté de l'île de Gotland à l'ordre, mais ils l'ont rejeté parce qu'ils auraient dû renoncer à leurs revendications sur Malte pour l'accepter. Néanmoins, cette renonciation s'est finalement produite en 1815, ils auraient donc pu tout aussi bien prendre Gotland. Ils sont retournés en Italie, résidant dans diverses villes, jusqu'à ce qu'ils se rendent à Rome, où ils restent jusqu'à aujourd'hui, un pays souverain officiel qui a déménagé tant de fois, existant aujourd'hui seulement dans un palais à Rome. Retour en Afrique avec le Bénin qui a une situation presque identique à celle du Ghana. L'État moderne du Bénin est ici tandis que l'ancien royaume du Bénin était ici, et les deux n'ont presque aucune connexion autre que leur proximité régionale et leur nom. Le royaume du Bénin se situe dans l'actuel Nigeria. Bien que son ancienne capitale, Edo, soit maintenant connue sous le nom de Benin City, elle a été annexée par les Britanniques en 1897, devenant une partie de la colonie nigériane, puis du Nigeria moderne après son indépendance. Les habitants du royaume du Bénin étaient les Edo et les Oizu, aucun d'entre eux ne constitue les différents groupes ethniques du Bénin moderne, car le Bénin moderne était en réalité nommé Dahomey auparavant, d'après le royaume de Dahomey qui existait de 1600 à 1904. Au fait, ayant certains des drapeaux et des armoiries les plus cool qui soient. Ils sont devenus une colonie française et ont finalement retrouvé leur indépendance en 1958. Mais ont toujours utilisé ce nom. Cependant, en 1975, le pays a été rebaptisé Bénin d'après le golfe du Bénin, cette zone océanique juste ici, qui a à son tour été nommée d'après l'ancien empire du Bénin. Pas nécessairement un pays qui s'est déplacé en lui-même, mais un nom qui a bougé n'étant connecté que par le partage de la même région, et peut-être aussi en hommage à l'ancien royaume. Ensuite, la Hongrie, un autre pays européen. La création de la Hongrie moderne peut retracer son histoire jusqu'à la migration des Magyars en Europe. La conquête magyare du bassin des Carpates a eu lieu au 9e et 10e siècle. Les soldats hongrois connaissaient bien les régions car ils étaient souvent engagés comme mercenaires pour y combattre pour d'autres puissances européennes, notamment ce premier empire bulgare que nous avons vu. Après avoir été attaqués par les Pechneks et les Bulgares eux-mêmes dans leur ville natale de l'Est, ils ont migré vers l'Europe et se sont finalement installés de manière permanente dans cette région. Sur cette carte, nous pouvons voir le processus de ces migrations, à partir d'un état initial appelé Magna Hungaria, près des montagnes de l'Oural, jusqu'à la côte de la mer Noire, l'Ukraine, et enfin dans le bassin des Carpates où se trouve partiellement la Hongrie moderne. Sur cette autre carte de l'Europe de l'année 900, nous pouvons voir comment la région est toujours étiquetée comme Magyar, avec les Pechneks contrôlant les régions à l'est d'où les Hongrois ont été repoussés. Un autre exemple d'un pays, ou du moins d'une nation et d'un peuple, qui ont été forcés de se déplacer d'une région à une autre. On peut aussi examiner l'Empire moghol. L'Empire moghol a été établi par un leader appelé Babur au XVIe siècle. Il était un dirigeant guerrier dans ce qui est aujourd'hui l'Ouzbékistan. Avec l'aide militaire des Ottomans qui leur ont fourni des canons et des armes à feu, ils ont réussi à conquérir de vastes territoires atteignant ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, le nord de l'Inde et le Pakistan, surtout après la défaite du sultan de Delhi, en 1526. Après cela, ils se sont déplacés plus au sud, et à un moment donné, ils contrôlaient presque tout le sous-continent indien. Les Moghols ont finalement perdu leurs terres ancestrales en Ouzbékistan, restant dans le sud jusqu'à ce qu'ils soient détruits, et voyant effectivement leur territoire passer d'un endroit à l'autre au fil du temps, conséquence à la fois de leur succès militaire, et de leur conquête dans le sud, et de leur défaite militaire dans le nord. Cependant, l'exemple des Moghols illustre simplement une conquête. Sans terres, ils ont perdu tout le territoire où ils ont commencé en tant que pays, mais il n'y a pas eu de rupture de l'emplacement A à l'emplacement 100 en ignorant B en cours de route. Il y a eu une expansion continue qui a ensuite été retirée d'un côté. La Pologne est un excellent exemple d'un pays qui, selon ce critère supplémentaire, pourrait être décrit comme ayant changé d'emplacement. Les frontières polonaises, disons, ont énormément changé tout au long de l'histoire, au point que le pays n'a en fait pas existé à plusieurs reprises. C'est un sujet fascinant sur lequel je veux faire une vidéo complète. Commentez si cela vous intéresse. Cette carte nous montre une superposition des différentes frontières que les États polonais ont eues tout au long de l'histoire. De ce qui est, sans doute, le premier État polonais sous Bolesław Ier,
passant par l'immense Commonwealth polono-lituanien, jusqu'à la deuxième République polonaise, qui était beaucoup plus petite, perdant le territoire oriental. Cette République polonaise a ensuite été occupée par l'Allemagne et l'Union des républiques socialistes soviétiques, perdant son territoire oriental au profit des soviétiques, même après avoir été réformée, mais gagnant en compensation un ancien territoire allemand à l'ouest, étant plus étroitement lié au royaume de l'an 1000. Je dois admettre que je ne connaissais pas cette similitude territoriale entre le royaume et l'État moderne. Mais le point est que, comme nous pouvons le voir, ces changements de frontières ont entraîné un grand déplacement de l'emplacement du pays, bien que toujours le long d'un territoire contigu. Un pays de plus qui, selon ses critères, a changé de lieu. Sans parler des différents peuples à travers les temps, en particulier les nomades comme les Huns, qui déplaçaient constamment l'emplacement de leur nation, sans s'installer à un endroit. Ou les différents peuples germaniques, qui se sont déplacés vers l'Europe de l'Ouest et se sont installés dans de nouveaux lieux, formant les prédécesseurs de ce qui deviendrait finalement des royaumes européens et des États modernes, tels que la migration des Angles du Danemark vers l'Angleterre, ou des Francs de l'Allemagne vers la France, où chacun d'eux a établi les pays qui sont devenus connus comme tels. Voici donc une brève liste de quelques pays qui ont changé de localisation tout au long de l'histoire, certains se déplaçant réellement, comme la Bulgarie, la Hongrie ou l'ordre militaire souverain de Malte, tandis que d'autres se sont déplacés dans un sens moins vrai du terme, le déplacement devant être simplement décrit comme deux pays différents portant le même nom, existant dans deux régions différentes à deux moments différents. En plus d'autres, qui pourraient également être catégorisés comme ayant déménagé, si nous élargissons la définition pour inclure des changements de frontières extrêmes le long d'un territoire contigu, comme la Pologne en est un si bon exemple. Êtes-vous d'accord pour dire que ces pays ont déménagé ? Y a-t-il d'autres pays en mouvement que je n'ai pas mentionnés ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez. À la prochaine pour plus de connaissances générales.